Dans l'épisode précédent, nous avons suivi l'orbe depuis sa mystérieuse disparition à la vallée de Joux jusqu'à sa source à Valorbe. Avec l'expertise de Patrick Deria, nous avons exploré les grottes de Valorbe et plongé dans le fascinant siphon du désespoir. Nous avons aussi évoqué le réseau des Fées, un autre système de grottes de 35 km qui alimente l'orbe et qui est toujours en exploration. Au-dessus des grottes de Valorbe, nous retrouvons l'entrée majestueuse de la grotte aux Fées pour en apprendre davantage. Waouh! Waouh, c'est magnifique! J'adore! Ah, c'était splendide! Là, cette voûte, c'est splendide! Bon, bah Sébastien, on l'attend par là. D'accord. Est-ce qu'il est bien compris? Oui. Ok. J'ai l'impression qu'il doit arriver. Ah. Salut Jean-Claude. Bonne année. Bah ouais, absolument. Bonjour Christine, pardon. Bonjour Sébastien. Ça va? Mais oui, viens. Ouais, top. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Bah ok, je m'appelle Sébastien, je suis spéléologue déjà depuis quelques dizaines d'années. J'essaie de coordonner les activités qui se passent autour de ce réseau des Fées. On a créé un groupe qui s'appelle le groupe d'exploration des Fées, puis je suis la personne de contact, et ce qui fait que Jean-Claude m'a appelé pour ça. Voilà. D'accord, c'est un groupe qui est conséquent? Il y a une vingtaine de spéléologues qui sont actifs autour de ce réseau, actifs en termes d'exploration à proprement parler, mais aussi en surface, parce qu'on est toujours à la recherche de nouvelles entrées, comme tu sais. Oui, mais il y a quand même déjà de l'avance de fait. Il y a des bonnes pistes, il y a des choses qui se passent, ouais. D'accord. Mais au départ, c'était lausannois, puis c'est devenu interclub ou bien? Absolument, c'est ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie qui a été amenée au début par Pierre Berly et Claude-Alain Dizeran, qui ont apporté les gens de leur club. Puis là, c'était club de Cheseaux-sur-Lausanne, puis ensuite, ça s'est étendu à Lausanne, puis ensuite, il y a des Valaisans qui sont venus, parce que chez les amis valaisans, il y avait des aptitudes claires de mécanisation des choses. Donc, il y a eu finalement plein de gens, par relation de copains, qui sont arrivés et qui ont formé ce groupe informel, qui est le groupe d'exploration des Fées. Grand réseau de Suisse romande? On est à 35 km de développement. C'est une très belle histoire, ouais. Alors, pourquoi la grotte aux Fées? Les grottes, ça a toujours un peu fasciné. Et puis, ça va bien avec ce monde des Fées. Oh, des visiteurs. Je suis la fée de ces lieux. Vont-ils parler de moi? Et donc, c'est pas la seule grotte aux Fées. Parce qu'il y a la grotte aux Fées de Saint-Maurice, par exemple, à l'entrée du Valais. Ouais. Bla bla bla, bla bla bla. Il n'y en a qu'une d'importante. Et c'est la mienne. Donc, ça montre l'idée que les Fées, c'est un petit peu ce monde mystique des grottes. Et puis ici, on se plaît à dire que c'est nous qui avons les vraies fées, quoi. Mais... Voilà. Je casse un peu le mystère. Les grottes aux fées, c'est aussi des grottes aux brebis. Parce que le brebis, dans beaucoup de patois, se dit une fée. Okay. Donc, il y a eu, on ne sait des fois pas très bien si c'était des abris à bétail ou on va garder les fées, les belles et mystérieuses. Et puis, alors, je dois ajouter peut-être qu'ici, il y a une légende avec cette grotte aux fées, c'est-à-dire que il y a une légende locale qui parle d'un jeune forgeron qui s'appelait Donat. Non mais, c'est moi qui vais raconter cette histoire. Suivez-moi. C'est ici que tout s'est passé. J'avais préparé un lit de fougères pour m'y reposer. Quelle ne fut pas ma surprise quand je revins dans la grotte de découvrir le beau forgeron Donat endormi sur celui-ci. Il était si beau que j'ai eu envie d'illuminer toute la grotte, comme maintenant. Quand il s'est réveillé, je lui ai tendu mes mains et je lui ai demandé de rester avec moi. Il avait l'air tout étonné. J'ai promis de lui donner chaque jour une pièce d'or et une perle. Et devinez quoi, il a accepté. J'ai alors mis une condition. Donat, tu ne me verras que quand je le déciderai. Si je me retire dans une partie de ma demeure, ne cherche jamais à me voir. Mais Donat était trop curieux. Alors que je dormais dans un coin retiré, il est venu et ma robe étant relevée, il a vu mes pieds en forme de pattes d'oie.
Je l'ai chassé en le faisant promettre de garder le secret. Tu parles? Arrivé à Valorbe, il a tout raconté à ses amis. Par chance, ceux-ci ne l'ont pas cru et se sont moqués de lui. Donna vexée a ouvert son sac pour montrer les perles et les pièces d'or. Elle s'était transformée en feuille morte et en grain de genièvre. Donna, humiliée, a quitté la région à tout jamais. Et moi, je suis restée avec mon secret. À votre prochaine visite, soyez attentifs. Je suis peut-être encore ici. Donc il y a vraiment une légende autour de cette grotte aux fées. Alors, cette grotte, elle a été découverte quand, comment? Alors, le Porche, là, il est connu depuis des siècles, quoi. Ça, c'est évident, mais ce n'est qu'en 2004, au bout de plusieurs années d'exploration, que le passage a été franchi et puis qu'on a pu aller un peu plus loin. Et puis, les spéléos se posaient toujours les mêmes questions, c'est comment est-ce qu'une grotte qui a été façonnée par l'eau, d'où venait cette eau? Oui. Visiblement, c'est une grande rivière qui a fait ça. Mais d'où venait-elle? Puis, il n'y a pas de trace évidente, et c'est qu'un jour, lors d'un nouveau contrôle, que là, d'un seul coup, il y a un courant d'air qui sort d'une faille, mais un courant d'air très fort, et là, on se dit, c'est là. C'est là qu'il faut creuser, mais c'est une faille étroite, impénétrable, et donc il faut élargir. Et puis, par rapport au réseau de l'Orbe, est-ce qu'il y a un lien? Ça, c'est une bonne question, Christine. Ouais, il n'y a aucun lien en réalité. On sait que les deux réseaux sont complètement séparés de manière géologique. Il y a très peu de chances que ça se connecte. Alors oui, avec tout ça, 35 kills, c'est bien, mais ce n'est pas des explorations trop faciles. Hein. C'est engagé. Ouais. Pour faire les sorties en pointe, c'est un week-end complet. Vous avez des bivouacs installés ou bien? Il y a des bivouacs installés. On est a priori hors crue, mais c'est difficile, tu vois, c'est de l'exploration. Donc c'est un réseau qui... Vous avez choisi vos coins quand même. On a enregistré des montées d'eau qui sont quand même sévères. Ah, vous avez des trucs qui mesurent les... C'est juste, hein? On a placé des stations Kevlink avec des sondes de pression et puis on a enregistré des montées d'eau vraiment rapides. Ouais, et donc c'est toujours difficile de dire est-ce qu'on est réellement en sécurité ou pas. Qu'est-ce que c'est que des stations Kevlink? Alors c'est une station radio, c'est des radios qui communiquent à travers la roche. Ouais. Et l'intérêt de ces radios, c'est qu'on peut communiquer des données. Et donc, on a placé des sondes de pression, de température dans la grotte et on peut quasiment suivre cette grotte en temps réel, depuis la maison, depuis son canapé. Tu peux nous le montrer? Absolument, je peux vous montrer ça. J'en ai un avec moi dans mon sac. Voilà. Donc, c'est dans une boîte étanche. Oui. Ça, c'est juste la partie radio, si tu veux. Ouais. Normalement, il y a des câbles avec des antennes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un bon moyen pour nous d'envoyer l'équivalent de SMS. Ah oui, d'accord. C'est des messages en lettres, d'accord. Ouais, depuis la grotte jusqu'en surface. Et puis en surface, il y a une antenne qui est connectée au réseau mobile. Et donc depuis la grotte, tu pourrais avertir lors d'une sortie ou commander une pizza. Réserver ta place dans le restaurant. Quoi. Mais quand tu l'utilises pour savoir quels sont les niveaux d'eau sous terre, il y a des sondes de pression. Il y a également des sondes qui sont branchées dessus. Et puis elles traduisent ça en messages lettres, en je ne sais pas quoi. Oui, ça envoie les données de dire à telle heure, telle date, il y avait telle hauteur d'eau. Puis j'ai entendu parler quand même qu'il y avait aussi l'entrée des folatons, donc elle vous facilite le boulot, celle-là. Absolument. Donc quand je parlais des 7-8 heures de progression pour aller au terminus d'exploration, ça considère l'utilisation de la deuxième entrée qui est celle des folatons. Ah, c'est en partant des folatons, donc vous rentrez encore par là ou maintenant par là. Beaucoup par là. Non. C'est devenu l'entrée historique. Oui, absolument. Ah ben les folatons, on va chercher ça dans les bois, mais j'ai vu les coordonnées. Folaton, c'est... En fait, c'est le mâle de la fée. Ah, mais non. Ah bon? Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est vous qui l'avez baptisé comme ça? C'est un terme qui existe. Non, c'est un terme qui existe, ouais. Ah, j'ai jamais entendu, c'est super ça. Ouais. D'accord. Et ils se rejoignent? Ça se rejoint, effectivement. Ça se rejoint. Cette grotte s'appelle Grotte aux Fées. Et donc, quand on explore, on a le droit de baptiser ce qu'on découvre. Ouais. Et on s'efforce de donner des noms qui sont dans le thème. Un peu magique. Ouais. Voilà, un peu magique. D'où la relation de Grotte aux Fées ici et Folaton. Ah, c'est très beau. Je découvre quelque chose qui me plaît bien. Là. Ouais. Bon, j'arrive un petit peu à me faire une image mentale. On peut aller dedans, on peut aller un petit peu découvrir. Avec plaisir. C'est possible? Avec plaisir. Au moins ça. Une entrée qui plaît beaucoup souvent. Qui est très esthétique, ouais. C'est splendide.
La roche, c'est quoi comme roche? On est dans le calcaire jurassien, Christine. C'est une roche qui est finalement assez, qui se laisse bien éroder par l'eau. Et donc, ça va plus vite pour créer les grottes. Il faut allumer la lampe alors là. Oui, oui, c'est une bonne idée. Oh, mais c'est magnifique. Oh, c'est beau là. Donc, Jean-Claude, si j'ai bien compris, cette partie-là, on voit, elle est un peu abrasive, c'est le gel des gels. Ouais. Cette partie-là, elle est beaucoup plus En haut, les arrondis. Les voilà. arrondis, ça c'est l'eau. C'est la galerie noyée, la galerie pleine d'eau. Ouais. Noyée, ça veut dire pleine d'eau, c'est un drôle de terme qu'on emploie, c'est vrai. Qui devait passer. Ben, la rivière qui a creusé dans la ville Tout à fait. il y a longtemps. Allons voir ce réseau. Oui. Allons-y. Donc là, Et là, on se dirige en direction du tambour. le tambour. Et pourquoi ce nom? Parce qu'il y a une jolie résonance. Tu verras D'accord. après si on peut le faire sonner. Voilà, avec un très joli plafond d'ailleurs. Donc ici, on est dans le tambour. Ouais, c'est comme ça qu'il a été appelé, parce qu'il y a une belle résonance. C'est Jean-Claude qui est bien placé là. Écoute, Voilà. C'est impressionnant. Ça, sûrement une marmite ou un ancien gourd dessous qui a été bouché. Peut-être avec la forme du plafond, je ne sais pas. D'ailleurs, un plafond qui est d'ailleurs très joli. Qui est splendide. Splendide, ouais. On retrouve les clapotis de la rivière C'est qui ça. noyait la galerie. C'est très très beau cet endroit. Et puis, on a entendu parler d'ossements d'ours. C'est plus loin. Les premiers ossements, ils ont été trouvés dans la galerie, à force de la progression. Puis c'est par la suite qu'on a trouvé un véritable gisement. Donc ça se passe sur 1 mètre carré où régulièrement il y a encore des ossements qui tombent. Qui tombe. Qui tombent du plafond. Il y a une Ah sorte bon? de- Ils tombent Ouais. du... Si tu vas au gisement, régulièrement il y a des Mais ossements non. qui tombent. Absolument. C'est un truc incroyable. Donc il Mais fabrique... vous n'avez pas. Il y a quelqu'un qui fabrique des ossements d'ours. Probablement. Donc on se dit, C'est il pas doit y avoir un possible. cimetière, tu vois. Mais vous n'avez pas essayé d'aller regarder Oui, dessus? oui, ce qu'on a fait, mais c'est impénétrable. Donc on n'arrive pas à s'enfiler, on n'arrive pas à rentrer. Même passer un bras, c'est compliqué. Et on voit juste qu'il y a un peu d'écoulement d'eau, et voilà. Donc il y aurait une concentration d'ossements d'ours quelque part qui C'est ce petit qu'on à petit pense. sont déplacés par l'eau. C'est ce qu'on pense. Ah, c'est phénoménal ça. Comme ça, c'est. Oh là là. Bah, Ah, c'est ce vraiment- réseau, il est Ouais, incroyable. ouais, c'est assez incroyable. Ouais. Et puis, donc, ça, c'est le. Puis après, ça continue encore par là. Alors on continue dans cette direction. Ouais. Donc c'est là-bas qu'il y a l'accès, le fameux accès. Voilà, là donc où cette, ça a cette creusé, grotte, elle est- donné ce qu'il l'accès. faut peut-être préciser, c'est que la partie qui est visitable par les familles, elle est finalement sans danger si on a une bonne lampe, si on est bien équipé. Il n'y a pas de risque réellement de se perdre parce qu'il n'y a que 2 grandes salles et puis on a vite fait le tour. Donc Ouais. c'est absolument sans danger. Et puis l'accès donc au réseau, lui, il est sécurisé pour que personne puisse y aller. Voilà, et ça a ça, été fait sur la demande de la commune Bah, c'est de normal. Valorbe parce qu'ils savent bien qu'il y a beaucoup de touristes et de familles qui viennent, puis ils voulaient bloquer l'accès à la zone qui est un peu plus Mauvaise dangereuse. curiosité. Ah non, non, c'est hyper Ouais. dangereux. Si quelqu'un qui ne connaît pas s'enfile là-bas dedans, ça peut être cata. Hein. Faut pas. Est-ce qu'on a trouvé des traces humaines? Pas dans cette grotte, mais dans les travaux de désobstruction qui sont menés par le club de la vallée de Joux. Là, on a trouvé un tibia humain. Non. Oui. Ah oui. Mais dans un des gouffres dedans. Dans la grande baume du Rizou, Ah, Ok. c'est ça. on a retrouvé un tibia humain. A priori, ce serait un ossement qui appartenait à un gendarme ou à un douanier, tu sais, un peu trop curieux, parce qu'il y a eu de la contrebande là-bas dans Ah, voilà. dans la région du Rizou, et il a été, a priori, liquidé. Il a été mis de D'accord. côté. D'accord. Et par ici, est-ce qu'il y a des chauves-souris, il y a des Oui. animaux? Ah, et ça, c'est un point intéressant aussi. Cette grotte, c'est un lieu très important en Suisse, voire même en Europe, pour la reproduction des chauves-souris. D'accord. Donc il y a une période Où il faut vraiment pas venir. où il ne faudrait pas déranger. Il ne faudrait pas, mais il n'y a aucune régulation qui est faite. Il n'y a pas de régulation, mais on attend des spéléos et des visiteurs qui viennent ici de respecter ça, puis d'être discrets, de ne pas les réveiller Mais c'est avec en- une lampe. C'est en période hivernale qu'il ne faut pas les Ouais, embêter. absolument. Il y a moins de touristes. Puis c'est pas évidemment. ici, c'est plus loin, ou bien c'est aussi ici. On peut en trouver ici, même dans la grande salle. D'accord. Après, ouais. Ok. On redescend sans se casser la margoulette. Oui, parce que c'est très glissant. Ah, il y a une petite part. Oui.
Hop. Moi, je remonte à ma voiture, bon, ouais. Bah, écoute, nous, on va continuer sur la suite de notre périple. On suit l'Orbe. Bah, évidemment, c'est un grand plaisir en tout cas. Merci Salut Jean-Claude. C'était très sympa. Et puis à très bientôt, à Christine une prochaine. peut-être. Ouais. Bonne suite de journée à vous. Oui, Ça va par bien là. se passer. Bye bye. Ah, mais nous y voilà. C'est amusant comme entrée. Hein. Alors, C'est explique-moi. pas très naturel. Hein. Non, pas du tout. Alors, Baume des Follatons. Un petit gouffre trouvé en 2006, si j'ai bonne mémoire, c'est-à-dire très peu après la découverte de la suite, l'énorme réseau qui est derrière les grottes aux fées. Donc, l'entrée classique du réseau, elle est à la grotte aux fées. Ça, c'est une nouvelle entrée trouvée un petit peu après, mais qui a un avantage énorme, c'est qu'elle permet d'arriver dans le réseau, 30 km de réseau là-dessous, hein, beaucoup plus long que les grottes de Valorbe. Hein. Le plus long réseau de Suisse romande, hein. Donc c'est un gros machin. Hein. Là, en fait, il y a un puits. Il y a 150 mètres de puits, de beaux puits d'après la topo, mais Ouais. je ne suis jamais descendu dedans. Mais ça me donne envie quand je vois ça. Et on arrive dans une partie du réseau qui est plus facile d'accès que par l'autre côté où il y a des zones avec des rivières, avec des trucs qui peuvent se noyer. Donc les gens peuvent rester bloqués. Ouais. Donc c'est une entrée sécurité, on va dire, qui a permis vraiment le développement de l'exploration du réseau des fées. Et puis elle a été aménagée, ils l'ont trouvée un petit peu... Par hasard Non, ils cherchaient, hein. Ils cherchaient, Mais ils sont ok. tombés dessus un petit peu par pif, ils y croyaient plus, puis ils tombent dessus, tout bouché, enfin pas mal bouché, mais avec le courant d'air qu'il y avait, ils ont dit non, on y va. Donc ils ont fait un gros travail de déblayement, etc. Puis là, ils ont protégé l'entrée, tu vois, en la refermant, puis en mettant cette petite entrée latérale, avec cette belle plaque, attention, gouffre derrière la porte, allez-y pas. Ouais, ça, je pense. Donc c'est pas pour tout le monde. Et ceux qui descendent, donc tu descends à plusieurs, tu es encordé. Alors, c'est des spéléos équipés, entraînés, qui savent ce qu'ils font. C'est même des bons spéléos, parce que c'est un réseau difficile. Hein. Il y a des étroitures dans le gouffre, et puis il y a toutes ces parties aquatiques derrière, où on doit prendre énormément de précautions par rapport à la météo pour ne pas se faire bloquer par les crues. D'accord. Alors, on ira voir après la ressortie de tout ça aux sources des Gerlettes. Avec plaisir. Alors, c'est parti. Je te Sans laisse se casser passer la devant. figure, ouais, si tu veux, comme ça, si tu tombes, tu te rattrapes. Voilà, c'est Oui, ça. oui, fais gaffe, c'est raide. Ah oui, c'est raide. Mais c'est magnifique. Regarde-moi ça. Splendide. Alors, avant de parler des gerlettes, regarde l'arrivée des gerlettes en crue. Ça coule, je ne sais pas combien de fois par an, mais on voit que ça coule sérieux, quoi. C'est extraordinaire, ce trop-plein. L'eau, elle est là-dessous. Alors, l'eau, elle est là-dessous, bien sûr, et puis elle sort juste là en dessous. On la voit Ouais. bien là-bas qui coule, on va voir quelques petites sorties. Et puis, quand il y a trop, ça fait des trop-pleins, ça déborde, ça arrive par là. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la grotte aux fées, elle est à peu près là-bas, et elle fait partie de ce même réseau. Et quand c'est vraiment les très hautes eaux, l'eau sort à la grotte aux fées. Donc c'est le super trop-plein, il est à la grotte aux fées là-haut. Et puis toute cette mousse qu'elle a, c'est parce C'est qu'il y a parce que c'est mouillé c'est souvent. tellement Ouais, constamment ouais. mouillé, c'est Ah, ça. mais tu vois cette ambiance-là. C'est splendide. Ah ouais, ouais. Même les arbres sont... C'est mieux que le hammam. Bon, on va voir ces sources. Oui. Alors voilà, tu vois, c'est vraiment les sources des gerlettes, hein, je trouve.
parce que ça coule bien ici. Là-dessous, là-bas, il y en a une autre. Il y en a un peu de... Là, il y en a une, là-bas, là-bas. Aujourd'hui, il y a ça qui coule. Demain, il y a moins, il y a plus. Et puis certains jours, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout ce machin, tout ce ballon qui est rempli par la rivière des Gerlettes. Ouais. Rempli d'eau, non, mais il y a de l'eau qui coule partout sur toutes les surfaces. Non, tous les blocs ne sont pas submergés, je pense pas. On n'arrive pas à des débits comme ça. Par contre, en bas, ça doit pousser. Mais c'est un truc important. Donc deux réseaux indépendants, d'importance pas très différente, pour pas dire équivalente, au même endroit, c'est quand même quelque chose de bien. En plus de cette aventure de l'orbe qui disparaît, qui réapparaît, qui change de nom, toute une histoire. Bon, on va plus loin? Avec plaisir. Allez. Alors voilà toutes ces petites sources qui donnent une vraie rivière. Il y a un sacré débit hein, quand même. Ah oui. Allez. Mais où me mènes-tu? Alors écoute, j'ai entendu parler d'un truc, je ne sais pas du tout si c'est une bonne information, mais ça serait curieux. Ben oui, si, c'est ça, voilà. Alors, attends, je vérifie quand même. Là, on a l'air d'être du charbon. Non, c'est un peu plus que du charbon. Là, ouais, celui-là, il est un peu moins. Ah, celui-là, intéressant. Tiens, mets ça dans ta main. Ouh là, c'est lourd. C'est dense. C'est dense. Pas pareil. Ouais, mais c'est lourd dense. aussi. Voilà, c'est lourd, mais c'est surtout dense. Donc tu sens que c'est pas du charbon. Oui. Hein, t'es d'accord hein. C'est en lien avec cette histoire de Valorbe, avec des mines de fer. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des bas-fourneaux qui avaient été installés. Donc ce qu'on a là, ce matériau, c'est le résultat d'une fusion où tu mets du charbon, du minerai de fer, donc un oxyde de fer. Il y a deux choses, le charbon il brûle, donc il chauffe, et puis en même temps qu'il brûle, il réduit le fer, donc il enlève l'oxygène de l'oxyde pour finalement ramener à du fer. Donc c'était un procédé, un des premiers procédés pour fabriquer du fer, qui est très développé, ouais, moi je dirais Moyen-Âge, mais je ne suis pas très loin en histoire de la métallurgie. Et pourquoi cet endroit? Mais c'est ça que je ne sais pas. Tu sais pas? Alors ça veut dire qu'il y avait des mines de fer dans le coin. Ouais. Mais il faudrait aller au musée du fer, mais j'y suis jamais allé. Donc je ne connais pas l'histoire en détail. Mais j'avais entendu parler de ce truc, je suis content d'y être passé. Super. Bon, il y avait l'autre aspect qui était l'énergie de l'eau, donc on a évoqué la source. Alors on pourrait faire un saut à la petite usine là-bas. D'accord. Hein, ça colle. Avec plaisir. Alors, on passe par là? Ouais.